Le panel d'experts formé par le gouvernement Trudeau pour étudier la faisabilité d'un régime pan-canadien d'assurance médicaments a dévoilé aujourd'hui son rapport final. Il recommande l'adoption d'un régime d'assurance médicaments public universel payé par les contribuables à compter de 2022. Alors, Marc-André Cossette a suivi ça pour nous. Marc-André, on recommande rien de moins qu'un système public universel, donc pour tous les Canadiens? Oui, c'est ça. Le Comité national, en fait, s'est penché de manière très décisive en faveur de ce régime d'assurance médicaments universel, un régime qui serait payé par les contribuables pour couvrir tous les Canadiens. Et donc, il a écarté cette possibilité d'un modèle alternatif qui chercherait seulement à combler les lacunes laissées par les régimes d'assurance médicaments qui sont déjà en place. On parle actuellement de plus de 100 régimes d'assurance médicaments privés, à peu près 100 000, ou c'est-à-dire 100 régimes publics et 100 000 régimes privés. Et selon le président du comité, le Dr. Eric Hoskins, donc l'ancien ministre de la Santé de l'Ontario, il est clair que ce système actuel laisse trop de Canadiens pour compte. On parlerait de 7,5 millions de Canadiens qui n'auraient pas une assurance médicaments suffisante pour défrayer tous les coûts reliés à leurs médicaments sur ordonnance. Et on sait que le coût de ces dépenses, en fait, monte en flèche. Déjà, l'an dernier, il se chiffrait à peu près 34 milliards de dollars. Et il pourrait grimper jusqu'à 50 milliards de dollars d'ici 10 ans. Donc, il y a d'une part un besoin de générer des économies d'échelle, d'une autre part, assurer une couverture plus uniforme. Et selon le comité, un modèle universel est vraiment la meilleure approche à suivre. Et qu'est-ce qu'on propose, justement? Bien, c'est ça. D'abord, on voudrait mettre sur pied une agence canadienne des médicaments. Donc, sa responsabilité, dans le fond, ça serait, ou l'une de ses responsabilités, c'est-à-dire, ça serait d'élaborer la liste nationale de médicaments qui seraient couverts. Et on propose vraiment une approche progressive. Donc, dès le 1er janvier 2022, l'agence dresserait une liste des médicaments essentiels qui sont communément prescrits. On parle d'à peu près 50 des médicaments sur ordonnance. Ensuite, cette liste serait élargie sur 5 ans pour ensuite couvrir tous les médicaments à partir du 1er janvier 2027. On veut aussi limiter les coûts aux patients. Donc, dans le cadre de ce régime, les Canadiens n'auraient qu'à payer une quote-part de soit 2 ou 5 par médicament jusqu'à un maximum de 100 Et aussi, du fait que l'agence pourrait négocier des meilleurs prix des fabricants des médicaments, ça impliquerait des économies d'échelle. On parle de 5 milliards de dollars en 2027. Maintenant, pour les réactions politiques, la ministre de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor, elle a dit qu'elle veut étudier le rapport, mais s'est dit à première vue d'accord avec sa recommandation. Du côté du NPD, c'est une réaction un peu plus mitigée. On sait que le parti voulait déjà mettre un tel régime universel en place l'an prochain, donc de manière très rapide. Donc, je vous propose d'écouter cet échange entre le premier ministre Trudeau et le chef du NPD, Jagmeet Singh. On les écoute. À maintes reprises, le premier ministre donne des excuses pour expliquer pourquoi il se tient aux côtés des riches compagnies au lieu des gens. Hier, c'était les entreprises de télécommunications en refusant d'aider les gens à réduire leurs factures de services cellulaires. Et aujourd'hui, c'est les grandes compagnies pharmaceutiques en refusant de mettre en place un régime d'assurance médicaments universel. Quand est-ce que le premier ministre va se ranger du côté des gens et mettre en œuvre un régime d'assurance médicaments universel public? Bravo. The Honorable Prime Minister. Une des grosses différences entre le NPD et le Parti libéral du Canada, c'est que nous écoutons les experts et nous savons comment faire les choses de la bonne façon. Le NPD, plein de belles promesses qu'ils ne pourront jamais réaliser parce qu'ils n'ont aucun plan pour le faire. Nous écoutons les experts comme le Dr. Hoskins et son rapport pour regarder la meilleure façon d'avancer. C'est cette approche-là qui a sorti 825 000 Canadiens de la pauvreté au cours des dernières années, sorti 300 000 enfants de la pauvreté. Nous savons que d'écouter les experts et faire un bon plan, c'est la façon d'aider les Canadiens. Donc voilà, pour sa part, le chef des conservateurs, Andrew Scheer, affirme avoir aucune confiance dans le gouvernement libéral, surtout que ce comité a été présidé par un ancien ministre libéral provincial, donc Eric Hoskins, du gouvernement ontarien de Kathleen Wynne, qui, selon M. Scheer, a détruit les finances publiques de la province. M. Scheer prétend qu'un tel régime universel ne ferait que augmenter les impôts des Canadiens. Bon, maintenant, Marc-André, la prestation des soins de santé, on sait, c'est de compétence provinciale. Le Québec a déjà son régime d'assurance médicaments. Est-ce que ce programme-là peut aller de l'avant sans l'aval des provinces? Bien, justement, la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor, s'est dite ouverte à travailler avec les provinces, même qu'elle sait qu'elle va devoir le faire. Elle dit vouloir collaborer, travailler de concert avec les provinces, respecter leurs compétences, mais trouver une façon d'aller de l'avant. Et donc, voici justement comment elle résume la perspective du gouvernement fédéral sur cet enjeu.
L'idéal serait sûr que toutes les provinces et les territoires y feraient partie. C'est que nous voulons avoir un programme national d'assurance médicaments pour tous les Canadiens et Canadiennes. Ayant dit ça, comme je l'ai dit, pour l'assurance médicale, nous savons que ça a pris plus de 10 ans pour s'assurer que toutes les provinces ont embarqué. Ça fait que moi, je suis prête à m'engager à travailler avec les provinces et les territoires pour voir si on peut s'assurer que ce programme peut devenir une réalité pour tous les Canadiens. Donc, ça va sûrement impliquer des négociations peut-être difficiles avec les provinces, surtout dans la mesure si le gouvernement est prêt à défrayer sa portion des coûts. Alors, peut-être un enjeu électoral à venir, c'est à suivre. Merci, Sûrement. Marc-André. Je vous en Merci. prie.